Bonjour mes chers camarades. Je vous apporte le salut fraternel de l'Union des syndicats métallurgistes de la région Midi-Pyrénées et des syndicats et sections que cela représente. Avant de commencer mon intervention, je voudrais à cette tribune remercier notre camarade Rose Boutaric et Jean-Marc Bilkes pour leur dévouement et leur travail lors de leur mandat au bureau confédéral et l'aide qu'ils ont pu nous apporter à chaque fois que nous avons eu besoin. Je voudrais également, au nom de mes camarades de la région, féliciter les militants et les militantes de la fonction publique, des fonctions publiques, pour leurs excellents résultats électoraux du 4 décembre. Ce sont de beaux résultats pour toute la famille Force ouvrière. Donc nous voterons le rapport d'activité de Jean-Claude Mailly et du bureau, et nous voterons également le rapport de trésorerie de Rose Boutaric et de la trésorerie. Un petit point sur notre syndicat. Depuis 3 ans et notre dernier congrès confédéral, nous sommes passés de 22 implantations à 65 implantations. Cela peut paraître peu à certains, mais c'est du concret pour Force ouvrière et notre représentativité. Partout où nous sommes déjà, nous progressons au niveau du résultat des élections et nous progressons également en termes de carte syndicale. Partout où nous nous implantons, nous avons de très bons résultats, pour ne pas dire d'excellents résultats. Un des éléments clés de cette réussite, il y en a toujours plusieurs, c'est toujours plusieurs éléments et plusieurs facteurs qui font que, mais un des éléments importants, c'est l'action et l'aide juridique qui est un axe de développement de notre organisation. Les demandes successives de l'ensemble des syndicats et des sections syndicales n'ont cessé d'augmenter. Nous faisons 2 demi-journées aujourd'hui par semaine d'accueil juridique pour répondre à toutes ces sollicitations. Nous donnons également des réponses journalières et rapides aux syndicats, sections syndicales et tous salariés isolés qui nous contactent, métallos et même interpro. Quand on aime, on ne compte pas. Ces 1300 demandes ou actions juridiques qui ont été recensées depuis le dernier congrès confédéral. C'est énormément de temps passé et en perpétuelle progression. Donc ces principales demandes, vous le vivez au quotidien, c'est les aides de négociation NAO, les aides de négociation de différents types d'accords, intergénérationnels, égalité hommes-femmes, horaires de travail, du harcèlement, discrimination, etc., etc. Donc nous délivrons aussi, nous préparons également l'aide aux élections dans nos nouvelles implantations. C'est beaucoup de temps passé aussi à ça. Donc ensuite, les recherches d'articles dans les codes du travail, les conventions collectives, etc. Et également aussi, nous passons beaucoup de temps à l'aide à la préparation des dossiers présentés aux avocats, mais aussi l'aide aux salariés qui se défendent seuls au Conseil des prud'hommes en référé pour la constitution et la soutenance de leur défense. Un gros travail de nos élus conseillers prud'hommes de l'industrie. Nous aidons également les conseillers du salarié dans leur mission juridique et nous les assistons si nécessaire. Et nous participons également à leur formation juridique. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que, à travers toutes ces actions juridiques et toutes ces permanences juridiques, c'est 60% de nos nouvelles implantations qui passent par ces commissions juridiques. C'est un axe essentiel et fondamental de notre développement. La période de crise que nous subissons actuellement frappe encore plus fortement les salariés des entreprises et bon nombre d'entre eux viennent nous voir au départ pour chercher un conseil juridique. Ils repartent toujours avec une réponse, toujours avec une aide, toujours avec une carte syndicale et parfois avec un mandat du syndicat. Un point sur les quelques instances où nous sommes. Je dis quelques, mais elles sont nombreuses. Donc FO, Métaux, Midi-Pyrénées est toujours présent sur l'ensemble des commissions et de nombreuses instances auxquelles nous sommes convoqués, ce qui n'est pas le cas des autres syndicats de salariés, il faut le savoir. À Midi-Pyrénées, pour faire un petit point, c'est 86 800 salariés qui sont enregistrés dans la métallurgie, dont 16 833 femmes. Nous sommes très fiers de vous dire à cette tribune que nous sommes la première organisation syndicale de notre région
première en termes de représentativité et première en termes de nombre d'adhérents. Ce résultat, ce n'est pas le fruit du hasard ou du Saint-Esprit, pour ceux qui y croient. Ce travail est un travail de longue haleine. Ce n'est pas seulement une fois par an que les DP, les CHSCT, les CE ou les collecteurs sont au contact de nos adhérents, ou une fois tous les 3 ans à l'Assemblée générale ou en congrès que les secrétaires de syndicats et de sections font des déclarations à la tribune. C'est un contact de tous les jours, sinon nous perdrions plus de timbres que nous en placerions. Le collectage est aussi un maillage et un élément essentiel de notre travail qui exige beaucoup d'efforts. Il est quand même moins simple de collecter 90 000 timbres que 9 000. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup plus de travail, comme vous l'imaginez. Je dis cela tout simplement pour rendre un hommage mérité à tous ces militants que l'on ne voit pas ou peu, que l'on n'entend pas ou peu, car bien souvent ils sont presque autonomes, mais qui au quotidien font un travail considérable et fondamental à la survie de notre organisation syndicale. Notre survie, c'est l'adhérent, notre survie, c'est le développement. Une commission en particulier qui nous tient à cœur sur l'ensemble de ces commissions, c'est la commission paritaire régionale des salaires. C'est avec ça que les mecs y bouffent. C'est la commission la plus importante à laquelle nous participons, de notre point de vue. Elle se réunit plusieurs fois par an et souvent à notre demande. Elle négocie le niveau minimum des salaires garantis de notre branche Midi-Pyrénées, les minimums hiérarchiques, les prix du point, les primes paniers pour bouffer, ainsi que la prime de vacances. Elle se réunit aussi pour faire appliquer les réajustements du SMIC au cours de l'année. Ces négociations sont très attendues chaque année par beaucoup de nos sections et de nos syndicats, car elles donnent la mesure minimale d'augmentation de salaire et cela permet aussi à nos sections et à nos syndicats de démarrer leur propre NAO. FO Métaux Midi-Pyrénées, comme vous l'aurez compris, est moteur dans les négociations de ces minima de grille. Depuis 2009, pour faire un point, c'est 12% d'augmentation moyenne de la grille, pour 5 ou 6% d'inflation. Cela peut paraître peu, mais on le souhaiterait à tous les salariés de notre pays, car c'est du concret dans l'assiette des salariés et de leurs familles. Merci. Éric, tu penses à conclure? Je conclus. Une fois de plus, ces avancées pour les salariés ont été arrachées par notre organisation syndicale, tant dans les réunions informelles que formelles, et c'est le rapport de force lié à notre position de première organisation syndicale de la région qui a fait basculer les choses. Le rapport de force, ce n'est pas seulement dans la rue comme réunir sur une place à Paris 6 000 délégués en délégation, c'est toujours avec conviction et force que l'on mobilise, bien évidemment, et que l'on participe, mais on regrette toujours de ne pas être bien plus nombreux pour peser réellement et faire changer les choses. Le rapport de force, c'est aussi d'avoir un gros volume d'adhérents pour faire pression sur le patronat lors des réunions de négociation pour obtenir du concret pour les salariés. Quand on fait des gros résultats aux élections et que l'on représente plusieurs milliers d'adhérents, on est quand même toujours plus craint et respecté que quand on en représente quelques dizaines. C'est aussi simple que ça. Éric. Je conclus. Et comme disaient certains camarades, c'est vrai que je pensais que je ferais plus vite, mais c'est vrai que moi je trouve le système très bon, on peut en parler. Hein. De toute façon, voilà, vous n'avez pas fait de révolution, ça a toujours existé. Voilà, sauf que bon, voilà. Donc c'est le congrès des syndicats et les responsables syndicaux doivent d'abord en priorité penser au développement syndical, aux salariés qu'ils représentent et à la représentativité de la confédération dans ce pays. Pour nous, 16%, ce n'est pas suffisant. Une fois n'est pas coutume, je dirai quelques mots très rapides du syndicat Airbus. Je ne ferai pas de révélation ici quand je dis que c'est le syndicat phare de notre région, pour ne pas dire un des syndicats phares de notre organisation syndicale. Depuis plus de 45 ans, ce syndicat a travaillé dur à son développement et au développement de sections dans son secteur d'activité et ailleurs pour devenir un des plus gros syndicats de France. Un syndicat fort nous permet d'apporter au quotidien le soutien nécessaire pour la construction et le développement d'autres sections. Pour conclure, un ancien m'a dit un jour, jeune, il y a très longtemps, il ne faut pas remercier les militants et pas remercier les structures syndicales, car notre démarche militante est naturelle et on ne doit rien attendre. Je comprends son message et je l'approuve sur le fond, depuis toujours.
Mais comme parfois je suis un peu indiscipliné sur certains points, Ça se voit. je sais bien, merci. Je tiens à remercier mes délégués, l'ensemble des délégués à cette tribune, les délégués de terrain, les DP, les CHSCT, les CE, qui au quotidien défendent nos valeurs, défendent les petits qui ont parfois les gros soucis des salariés, qui distribuent nos tracts, qui expliquent certaines situations difficiles à comprendre et qui vendent nos accords négociés et nos cartes. Sans ces délégués-là, notre syndicat serait rien ou pas grand-chose. Allez, Eric. Un dernier, je conclue, tu vois, c'est le dernier, regarde, il y a 3 lignes. Un dernier merci à notre secrétaire général de ma fédération, Frédéric Homès et ses équipes. Merci à Jean-Claude Mailly et ses équipes pour leur soutien et leur aide sur les différents dossiers. À chaque fois que l'on en a besoin, notre fédération et la confédération sont présents. Voilà, j'ai fait un bref tour d'horizon de notre vie syndicale et de la vie syndicale de nos syndicats. La période difficile de crise que nous subissons actuellement frappe encore plus fortement les salariés des entreprises où le syndicat FO n'est pas présent. Et c'est pourquoi il faut impérativement continuer nos implantations. Cette crise de système organisée par les puissants qui amène toujours plus de flexibilité, toujours des conditions de travail encore plus difficiles, ce n'est pas de la responsabilité des salariés, c'est de la responsabilité de ceux qui prônent et défendent le libéralisme économique poussé à l'extrême. Je conclus. Le développement de forces ouvrières passera en priorité par un travail d'équipe et un travail de terrain. Voilà, mes chers camarades, résistons et battons-nous. Vive Force ouvrière!